mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. C'est en présence d'un arropage de personnalités internationales, provinciales et locales, notamment les députés nationaux, mais également provinciaux, conduits par les vice-présidents de l'organe délibérant du Congo central, Joseph Nsalambi, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nico Nzao, ainsi que d'une foule compacte de la population en liesse, venue saluer la concrétisation d'une des promesses faites par le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo il y a exactement une année que s'est déroulée cette cérémonie. Dans son adresse à l'assistance, le chef de l'exécutif provincial a signifié que ces travaux sont financés avec l'argent de la province issue du contrat de concession de la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa conclu entre le gouvernement central et l'entreprise chinoise Grec 7 à travers la société de péage du Congo Sopeco, gestionnaire de cette concession. Dans le cadre de l'évaluation du contrat de concession de la route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Matadi pour l'année 2025, tendant à moderniser les infrastructures routières sur toute l'étendue de la province du Congo central. À cet effet, nous avons obtenu la construction de 10 km de routes que nous répartissons dans le territoire de Madimba, spécialement ici à Inkisi, Songololo et Matadi. Présentant les données techniques de cet ouvrage qui va être construit au standard moderne, soit 10,10 mètres de largeur sur une distance de près de 6 km, donc 4 km 200 pour la phase 1 avec une durée contractuelle de 6 mois. Sa modernisation vise à améliorer l'accès aux services de base et faciliter la mobilité urbaine, a souligné Nico Nzao, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Respectant le juste coutume, ça ne suivit la cérémonie traditionnelle avant de lancer de manière solennelle les travaux de bétonnage de la boucle d'Ikissi, appelée aussi à l'interne route ceinture de Kisantu dans le territoire de Madimba. C'est l'entreprise chinoise SIC, Société Engineering de construction, qui exécute les 10 travaux. Il est de signaler que d'autres projets de grande envergure seront exécutés très prochainement dans le cadre de ce contrat au Congo central grâce à l'implication indéfectible du patron de la province, grâce au Nkwanga Maswangi Bilolo. La corruption fait partie des armes de guerre utilisées par le groupe rebelle AFC M23 qui opère à l'est de la République démocratique du Congo pour déstabiliser la force vive des Wazalendo, à en croire les révélations des combattants patriotes. En effet, les Wazalendo ont présenté le mardi 2 juin dernier à la population un colis contenant une somme d'argent de 1 million de dollars américains qui leur a été envoyé secrètement par l'ancien président Joseph Kabila, qu'ils ont clarifié devant la foule. Il est à noter que l'objectif de cet argent était de leur faire céder les territoires de Fizi aux terroristes du M23 par AFC et l'armée rwandaise. Les Wazalendo ont pris l'argent envoyé et leur commandant du secteur de Fizi, qui a réceptionné cet argent, a tout de suite organisé un meeting populaire pour montrer à la population le colis reçu et dénonce la tentative de corruption contre la nation congolaise. Toutefois, le commandant Wazalendo a déclaré: il nous a donné cet argent pour abandonner la guerre, il ne me doit rien. Par contre, moi, je vais me battre pour la population. Les Wazalendo sont incorruptibles, nous allons manger cet argent volé au pays, c'est notre argent et nous céderons jamais, a-t-il dit devant la foule.
La Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, se voit très mal cotée par la population depuis quelque temps à Matadi, siège des institutions provinciales, où le courant électrique devient une denrée rare pendant que les Matadiens ont beaucoup plus besoin d'elle, à savoir, hormis le système de délestage imposé ou recommandé par la SNEL pour désœuvrer tant soit peu. L'électricité pendant une durée précise, c'est la coupure intempestive qui devient monnaie courante. Un mot difficile à digérer qui implique la quasi-totalité des quartiers de la ville. Dans l'entretemps, la population, elle, qui honore sa part des responsabilités en payant régulièrement ses factures, se pose mille et une questions, car l'énergie électrique fournie par la SNEL est souvent rare pendant la journée et ne revient que tard la nuit, au moment où tout le monde reste plongé dans un profond sommeil, alors que, dû de cette situation qui ne cesse de créer un climat de désaccord entre la société productrice et distributrice de l'énergie électrique et ses abonnés qui demeurent plongés dans le noir total injustement sans savoir les vraies causes de cette situation. À l'heure actuelle, il est donc important de souligner que plusieurs quartiers de la ville portuaire de Matadi sont frappés par cette triste réalité, notamment Kitomesa, Nzanza, Sid, Nord et tant d'autres. À cet effet, il est important pour la société citée si haut de bien vouloir donner des explications clair et fondé à ses abonnés, car les coupures intempestives du courant électrique sont à la base de plusieurs désagréments de différents ordres. La population vivant au quartier Ville-Haute, communément appelé Koka, lance un cri de détresse aux autorités compétentes sur la route qui relie le quartier Koka au quartier Mikondo. Dans un mauvais état, il est demandé aux autorités de prendre les préoccupations pour la réhabilitation de cette voie d'intérêt. Sur l'avenue FAC, les usages de cette route plaident aux autorités compétentes de trouver les solutions immédiates. Papa me coach ça ba lettre, ça bon ça nzila yayi. Mais donc de mon maman qui abandonné. Nzila ba quand voilà qui tranzila yayi. Na ba 90. Bitino kuma na ba 2020 yayi ata kuto moto moyen V. Donc mvula mega noka qui a dit. Donc qui est semi na kumona nge buza filmer ya usona nge monisa ba fumu batalaka faso kizunga na kufuila. Evana mbote kana ba nguza bongisa omkuwa baba ba mesure bana ba koendelaka. Puis 2000 ans nzila me fuila. Tidi mwa 2020 20 play 25 ni muntu kana kikena kipea. Depuis mercredi 14 mai avant 3 heures, les robinets sont à sec sur l'avenue Mavema numéro 9 terre. Située dans la commune d'Mvouzi à cause un tuyau principal de distribution d'eau aurait été endommagé, interrompant brusquement l'alimentation depuis plus de 24 heures. Les habitants vivant sans eau potable, une situation devenue critique. Face au silence des autorités, la population lance un appel urgent à la régie des eaux et aux services compétents pour intervenir rapidement et réparer l'installation. Le balikam etali mai obengi l'eau c'est la vie parce que ceux qui mai ezate toza la capacité ya vivre parce que mai c'est la biso nyonso na miti oyo toza tona pompe na biso pompe totoka mai moye bima ezate cause ya awa biso tobokaka tobopasukaka toza ki la difficulté mai toza ki dema tokomeka mai totali politina toye ko bambela biso après quelque temps mbule beta kiso makasi etoboka ki lisusu eko toboka lisusu qui 3 semaines tozongela suko la nation mai na ngambo eleki teko mona susu awa susu na libuni kasi fine na bino ezali etoboki lisusu malgré toboka ki mai na ba propre banana ko bima e banana ko faciliter na propre autre malgré pression ezali ki suko de to banana ko toka mais lobi to sufika partir ba 23h tu es passé qui lisusu donc ndenge tu es passé ki bon mai na pas mai mai koma ezate mai to toka susu mai ezate to komi ko toka mai lokola mai to toka mai ba ina eza passe ce qui moi ezali boya vite ko boya ko bonsa biso chokoyo te bandeni ya kozonga ko toka mai parce que bon ce qui facture yeto za na facilité yeto za na difficulté mais ce qui boya ko toka boya ko bamela biso ko za moyen to toka facture ce qui yeto za na facilité yeto fita facture na posa ba konti boya botel biso kamba choko bo bamba ko tozonga ko toka mai na ba pompe ndenge to misana. Cette coupure met en évidence la fragilité des infrastructures d'eau dans la commune d'Mvouzi et la nécessité d'un suivi technique plus rigoureuse.
La route qui prend son départ du rond-point Pompage jusqu'à Belvédère via Akézam, dans la commune de Nzanda, est coupée en deux. Cette situation macabre empêche les habitants de cette partie de la ville d'exercer leurs activités commerciales et autres suite à la détérioration très avancée de cette voirie urbaine. Pendant ce temps, la population souffre et lance un vibrant appel aux décideurs. Papa, nganaza mutu wa quartier oyo, kasi loko zo tungisa biso. Kaka libulu oyo. Libulu oyo tungisa biso makasi ki mbule beti. Salite nyonso bata babo arrêter le makaka awa. Si zo lia pese sika ozo mona bata moto bazo kwena sekuna. Anto esa biso biso pasi makasi papa vraiment. So baba bata leta so biso solution la place oyo. So biso tala manda kwa mfiro makoto donc iyo tila biso basotile mandako. Do papa yango kana ndikamo na salaki nango bakonje bata biso makambo. Malgré plusieurs cris d'alarme répétés, les dirigeants semblent sourds à leurs préoccupations. Il est important à une prise de conscience et à une mobilisation collective aux autorités pour exiger la solution durable face à cette situation d'érosion. Les ponts Maréchal, c'est une parcelle suspendue se trouvant dans les quartiers résidentiels de Kikanda dans la commune de Matadi. Il traverse le fleuve Congo et permet de relier par la route Matadi-Boma située à une cinquantaine de kilomètres vers la vallée du fleuve Congo. Pour rappel, ce bijou a été réalisé par un consortium d'entreprises japonaises avec le financement en partie du gouvernement japonais à la requête du maréchal Mobutu, président de la République à l'époque au début des années 1980. Il reste les ponts suspendu le plus long du continent africain et attire régulièrement les touristes du monde entier. En outre, cet ouvrage gigantesque est celle permettant de traverser le fleuve Congo sur son cours moyen inférieur. Auparavant, la traversée du fleuve s'effectuait par des barges dans l'axe d'Ibongo menant vers le marché d'Amar en ville basse dans la commune de Matadi. Le pont Maréchal Mobutu est géré par l'organisation pour l'équipement des bananes Kinshasa ou Ebeka en sigle. L'œuvre léguée par le maréchal Mobutu aux filles et fils du pays. Ces derniers doivent impérativement entretenir et l'utiliser à responsable en vue d'une protection adéquate car la vie des Congolais en général et des Matadiens en particulier en dépendent en termes d'emploi. La démocratie, pouvoir du peuple par les peuples pour les peuples, est un processus autant qu'un objectif et c'est la pleine participation de tous permettra de faire l'idéal démocratique une réalité universelle. La démocratie laisse attendre la souveraineté du peuple. Au regard de ceci, attelons-nous de nous demander si notre cher et beau pays, la République dite démocratique du Congo, est-elle réellement démocratique ou tout simplement autocratique? Chacun sera ici tenté d'y répondre selon ses propres convictions. Dans un état de droit, la démocratie doit se pratiquer au quotidien. Les dirigeants doivent convaincre au peuple que les idées qu'ils veulent mettre en place sont les mieux adaptées aux besoins de ces mêmes peuples et au contexte du pays. La démocratie s'opposera à cet effet à la dictature ou la culture de la prédation. Chercher des moyens de revigorer la démocratie, mais aussi chercher des réponses aux défis systémiques auxquels elle est confrontée. Cela impliquera de lutter contre les inégalités politiques surtout. À la lumière de ce qui précède, il apparaît clairement que la démocratie est affaire de culture, c'est-à-dire des schémas mentaux, du savoir et des actions des hommes qui sont chargés de la pratiquer au jour le jour.